Nous sommes ce soir avec la présidente du CDH, Joëlle Milquet. Joëlle Milquet, bonjour. Bonjour. Alors ça fait des mois et des mois qu'on ne s'est plus mis autour de la table à 7 ou même à 9. À présent, c'est vraiment ce que vous demandez pour qu'on puisse avancer. Ce que je dis, c'est que d'abord, on est dans un état de fait de presque coup d'état permanent, puisqu'on a fondamentalement un parti qui non seulement prive pendant presque plus d'un an un État de la possibilité d'avoir un gouvernement, mais en plus, par son refus systématique, empêche les partis néerlandophones qui veulent avancer et les partis francophones qui tous également veulent arriver à un compromis de se mettre autour d'une table, de se voir physiquement et dès lors d'enclencher ensemble une mécanique de compromis et d'accord. Et il me semble qu'on n'arrivera jamais à un vrai accord institutionnel si on laisse uniquement deux partis face à face, avec la capacité pour l'ANVA d'incarner presque toute la Flandre, d'incarner 50% des discussions et dès lors, par un refus systématique, de les bloquer. Alors au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé du statut de Bruxelles. Il y a eu d'abord la provocation de Chris Peeters et puis la création de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors cette Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est quoi exactement ? La décision qui a été prise au niveau des francophones, en fait, n'avait rien à voir avec la phrase de Chris Peeters. C'est un débat que nous avons depuis des années et qui, ne changeant aucunement les textes, les compétences, les textes constitutionnels, visait simplement à rendre le nom de la communauté française un tout petit peu plus clair, puisque, rappelez-vous, même François Mitterrand, en visite chez nous, avait dit « Ah, ben c'est quelle ASBL ?» C'est la communauté française, bon, pour vous dire que c'est pas toujours évident. Et que, évidemment, la notion de fédération Wallonie-Bruxelles montrait à la fois clairement de quoi il s'agissait. Où sont les francophones dans ce pays ? Ils sont en Wallonie et à Bruxelles. Ils doivent être liés, bien sûr, et donc c'est réaffirmer le lien très fort des francophones ensemble au niveau de l'État. Mais c'est aussi montrer qu'on part d'une réalité régionale, deux régions qui doivent être à part entière, Bruxelles d'un côté, la Wallonie de l'autre, mais qui ensemble forment au fond, globalement, l'espace francophone, sociologiquement, politiquement, mais où l'on sait que Bruxelles, par ailleurs, a la spécificité d'être bilingue et d'avoir sur son territoire une minorité de néerlandophones qui doivent pouvoir évidemment continuer à vivre en étant bien protégés, en ayant leurs droits, mais qui reste une petite minorité à Bruxelles. Et alors face un peu au ras-le-bol des citoyens qui ne comprennent pas bien vraiment ce qui se passe, le CDH a décidé d'organiser un cycle de conférences dans toute la Wallonie et Bruxelles pour un peu expliquer quels sont les scénarios du possible. Oui, en fait, on se rend compte que ces négociations traînant, les gens en ont marre et on les comprend et on a le sentiment que les politiques sont impuissants alors qu'on est autant otage de la stratégie de la NVA qu'eux, mais voilà. Et qu'il y a parfois des incompréhensions, que ça manque parfois de pédagogie et que tout ça n'a pas l'air d'être toujours très transparent. Et donc, nous organisons dès après Pâques tout un tour de Wallonie et de Bruxelles où je vais tous les soirs avec une série de parlementaires de chez moi expliquer ce qui se passe, expliquer ce que défendent les francophones, le type de compromis qu'ils sont prêts à faire. Pourquoi est-ce que c'est fondamental de sauvegarder un système de soins de santé qui couvre les francophones, sinon ils perdraient 30% de leur couverture sociale si on les régionalisait. Des choses dont parfois les gens ne sont pas toujours conscients. Et donc c'est un peu tout ça qu'on va expliquer et expliquer un peu où sont les blocages, comment nous on essaye de mettre des choses sur la table pour aller trouver des solutions, comment aussi on défend les francophones et leurs intérêts, et quelle est un peu notre vision de la Belgique de demain, du lien Wallonie-Bruxelles, etc. Et donc je me dis, il y a un gros besoin de discussion, d'explication, de débat, et puis d'entendre aussi ce que les citoyens ont à dire. Donc on fait ce grand tour participatif dès après Pâques.